quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Cette citation, souvent attribuée à l'empereur des Français Napoléon Bonaparte, est très célèbre, car aujourd'hui, elle ne peut pas être plus vraie. Actuellement, la Chine s'est réveillée, et oui, elle veut sa part du gâteau. La mer de Chine méridionale, c'est une mer semi-fermée, située à proximité de l'océan Pacifique. Plus précisément entre la Chine d'une part, les Philippines, l'Indonésie et le Vietnam d'une autre part. Elle a une superficie de 3,5 millions de km², ce qui correspond, pour vous donner précisément un ordre d'idée, à 1,16 fois la taille de la mer Méditerranée. Durant son histoire, cette mer a été un grand point de passage maritime en Asie, mais c'était aussi un lieu important d'échanges culturels entre différentes civilisations. Avec la multiplication des échanges commerciaux avec l'Europe, ces puissances de ce continent-là en question utiliseront cette mer plus tard comme voie maritime pour commercer avec la Chine. Aujourd'hui, le contrôle de la mer de Chine méridionale est devenu un enjeu géopolitique. De nombreux pays riverains revendiquent une plus grande zone économique exclusive que celle affichée sur votre écran, ce qui leur permettrait de contrôler totalement les zones revendiquées. Mais c'est quoi une ZEE ? En 1982, la Convention de Montego Bay est signée entre les États membres des Nations Unies. Elle instaure le principe de zone économique exclusive. Elle permet justement à un État de disposer des 370 km de mer autour de ses côtes. Elle permettrait à ces États de contrôler cette zone-là en question. Revenons désormais à la mer de Chine méridionale. Le problème ici, c'est bien évidemment les chevauchements des zones revendiquées. En effet, sur cette carte, vous pouvez constater les revendications des Philippines, de la Malaisie, du Brunei Darussalam, du Vietnam, mais aussi de la Chine. La limite de la Chine est la plus grande. Elle est souvent appelée la ligne des 9 traits, et cette revendication n'est pas nouvelle, car elle remonte à 1947, date de la proclamation de la République populaire de Chine. Mais alors, qu'est-ce qui motive ces États ? Eh bien, plusieurs choses, 3 notamment. La première nécessite évidemment quelques chiffres. La mer de Chine méridionale représente 30% du commerce mondial. Chaque année, 100 000 navires du Golfe Persique viennent alimenter la deuxième économie mondiale en hydrocarbures et lui permettent d'exporter ses produits. Plus généralement, cette étendue d'eau contient certains des plus grands ports mondiaux, comme Hong Kong ou Singapour, et les pays riverains de cette mer sont presque tous considérés comme les ateliers du monde, ce qui en fait effectivement une zone au cœur de l'économie mondiale avec un grand trafic maritime. Cette zone est donc d'une grande importance économique pour les pays riverains et surtout pour la Chine, qui se rêve en première puissance mondiale. Ensuite, cette mer est d'une grande richesse. Elle possède de nombreuses ressources halieutiques et des réserves importantes d'hydrocarbures. Pour rappel, les ressources halieutiques, c'est tout ce qui concerne la pêche. Autour de la mer de Chine méridionale, on trouve de grands pays consommateurs et donc pêcheurs de poissons, notamment la Chine, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et Taïwan, avec pour chacun un pourcentage important et un nombre essentiel de poissons pêchés dans cette mer. La pêche dans cette zone est donc nécessaire pour nourrir certains pays, notamment leur population. Mais les effets de la surexploitation, notamment de la Chine et du Vietnam, ont par exemple eu un impact désastreux sur les ressources halieutiques de cette mer. L'autre grande ressource de cette mer est l'hydrocarbure. Plusieurs grands gisements seraient cachés dans les sous-sols, mais cette affirmation demeure très incertaine. Les estimations américaines évoquent ainsi quelques 1,5 milliard de tonnes de pétrole sous la mer de Chine du Sud, une quantité qui est évidemment non négligeable, mais qui ne correspond guère qu'à 3 années de consommation pétrolière chinoise au rythme actuel. Mais les estimations chinoises sont radicalement différentes. Le Vietnam, qui aimerait aussi contrôler ses ressources, lutte diplomatiquement contre Pékin. Enfin, la troisième raison pour laquelle cette zone est si revendiquée est encore plus liée à la Chine. Elle veut retrouver d'ici 2049 sa grandeur autrefois perdue et pour cela, le contrôle de la mer méridionale de Chine est impératif. Déjà pour sécuriser leur approvisionnement en marchandises, mais aussi leur exploitation, et donc sécuriser leur économie. L'autre raison est le besoin que cette mer devienne un lac chinois, sans influence américaine, afin par exemple de pouvoir déployer ses sous-marins en toute discrétion partout dans le monde. Mais depuis les années 2010, les États-Unis ont réalisé le pivot asiatique sous la diplomatie d'Hillary Clinton, c'est-à-dire que le cœur de leur politique étrangère a basculé de l'Europe vers l'Asie. Pour cela, Washington multiplie les accords avec les pays voisins de la Chine comme le Vietnam, les Philippines ou Taïwan. Des navires américains sont aussi déployés officiellement au nom de la libre circulation, mais ils sont aussi là pour contrer les plans chinois.
Les bases militaires américaines servent aussi cet objectif avec une présence aux Philippines et à Singapour. La militarisation de cette zone par la Chine est l'une des options utilisées par la Chine pour revendiquer cet espace, notamment dans les îles Spratly et aussi les Paracels, qui sont deux zones très revendiquées. Souvenez-vous, le principe de ZEE avec cela, si une île est aménagée et habitée par un État, il est possible de revendiquer le territoire marin qui l'entoure, dont les potentiels hydrocarbures et ressources halieutiques, comme nous avons pu à l'instant le préciser. D'abord dans les îles Paracels, où en juin 1974, une flottille de la marine de l'armée de libération populaire, la marine chinoise, a vaincu 3 navires sud-vietnamiens et a pris le contrôle des îles Paracels. L'objectif pour la Chine du contrôle de ces îles est de sécuriser la sortie des navires de la base navale de Hanoï. En plus de l'aménagement de ces îles que tous les pays réalisent, la Chine utilise des navires de pêche comme milice. Comme nous l'avons vu à l'instant, la mer de Chine méridionale, c'est vraiment une zone qui est source de tensions, avec des enjeux plus ou moins marqués selon les différents pays de la sous-région. La Chine, le pays de l'explorateur Zheng He avec ses ambitions mondiales, demeure un acteur qui est essentiel dans cette zone qui est marquée justement par les tensions aussi avec le pays de l'oncle Sam, les États-Unis. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. N'hésitez surtout pas à aller voir dans la description parce que vous aurez accès à l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur toujours des sujets géopolitiques. Merci à tous.